Salut les petits cochons, j'espère que vous vous portez bien. Donc cette petite vidéo aujourd'hui pour vous apprendre justement à fabriquer une cure de sel. Qu'est-ce que c'est qu'une cure de sel et quelle est l'utilité de la cure de sel? Donc je vous explique tout ça dans cette petite vidéo. Alors vous allez me demander qu'est-ce que c'est qu'une cure de sel, quelle est son utilité? En fin de compte, une cure de sel en fait, c'est justement un remède feng shui traditionnel que l'on utilise pour pacifier, apaiser en fait les énergies négatives des étoiles volantes mensuelles ou annuelles, tout simplement. En fin de compte, la cure de sel est considérée comme un remède métal car en fait elle permet de neutraliser en fait les énergies négatives en fait des étoiles, en particulier de l'étoile 2 et l'énergie négative de l'étoile 5. Effectivement, comme c'est une cure remède type métal, elle est vraiment idéale pour justement affaiblir les effets négatifs de l'étoile 2, celle de la maladie, et l'étoile 5, celle de la malchance. Car en fait, toutes ces deux étoiles en fait sont représentatives de l'élément terre. Donc, le métal va venir affaiblir la terre. C'est vraiment donc une cure, un remède en fait feng shui traditionnel. Alors, pour fabriquer cette cure, ne vous inquiétez pas, rien de bien difficile. Il va vous falloir du gros sel, un récipient, de l'eau et des pièces. Donc, normalement, vous avez tout ça chez vous. Il va donc falloir que vous ayez un petit récipient, que ce soit porcelaine, verre ou du métal, de l'aluminium, où vous allez placer le gros sel. Ensuite, vous allez mettre l'eau, moitié gros sel, moitié eau, et vous allez utiliser aussi 6 pièces. Donc, traditionnellement, il fallait que vous ayez 5 pièces de même couleur, en général 5 pièces d'or et une pièce en argent. Donc moi, par rapport à la Polynésie, je vais prendre 5 pièces de 100 francs et une pièce de 50. Ensuite, il va falloir que vous mettiez dedans et ce sera justement la cure la plus simple. Vous allez mettre tout ça dans le petit récipient. Pardon, et placer ce récipient sur une poubelle. Alors, maintenant, petite anecdote. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ah, est-ce que je peux placer dans un meuble? Ah ben non, en fin de compte, comme c'est un remède métal, il faut que cette cure soit au contact justement de l'air. Donc il est très important que vous la laissiez exposer dans la pièce et non pas que vous la fermez dans le meuble, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous pourrez donc placer cette cure, ce remède feng shui, dans les secteurs où vous aurez l'étoile 2 et l'étoile 5. Par exemple, pour 2021, l'étoile 2 sera dans le secteur nord et l'étoile 5 sera dans le secteur sud-est. Alors maintenant, je précise quand même, il ne faudra pas confondre un secteur et une direction. Un secteur va représenter un emplacement géographique inamovible, alors qu'une direction va représenter une direction vers laquelle vous allez regarder une orientation. Donc il ne faudra vraiment pas confondre les deux. Maintenant, alors vous allez vous demander aussi quand est-ce que je peux renouveler cette cure. Alors, traditionnellement, les Chinois, ils le font à chaque nouvelle année, ou vous pouvez le faire aussi 2 fois par an, ou vous pouvez aussi le faire tous les mois. Donc, ça dépend en fait de votre mood, ça dépend de comment est-ce que vous voulez justement maîtriser ces étoiles. Il y en a qui font aussi tous les mois, puisque à chaque fois les étoiles mensuelles bougent. Donc, la 2 et la 5 vont bouger à chaque fois de secteur. Donc, vous pourrez le faire à tout moment. Et pour ça, je vous invite à vous procurer l'agenda Almanach Feng Shui pour avoir justement les bonnes dates pour pouvoir placer cette cure, ce remède Feng Shui. Voilà mes petits cochons, j'espère que cette petite rubrique astuce vous aura plu. Je vous invite toujours à liker ma page Instagram et Facebook et à vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Restez prudents et restons vraiment positifs.